À tous. Mon nom est le 5e Mani Congo, Ngowazulu. Je tiens à vous dire aujourd'hui que nous avons traversé les temps de repos pour entrer en temps de guerre accéléré. Et dans cet état de guerre, nous avons besoin de la force de tout le monde. Et c'est le temps de pouvoir mettre d'abord en temps mort les problèmes internes et les problèmes personnels que nous avons entre nous, entre les traditionalistes, les chrétiens, les musulmans. Aujourd'hui, on met tout à côté et on va conserver la notion d'Africain Congo. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, nous risquerons de perdre la RDC si nous ne nous mettons pas tous dans le champ des batailles. Il faut le comprendre une chose, c'est ce qui se passe en RDC. C'est déjà passé autrefois. Je vous raconte encore l'histoire, ok? Et je vous expliquerai le mystère du Muntu, du Bantou et le jeu des pouvoirs. Vous savez, lorsqu'il y a eu la révolution industrielle pour faire la fin à l'âge des machines humaines, parce qu'à l'époque, c'était la machine humaine, c'est ce qui avait même créé le plus grand travail d'esclavagisme, c'était au fait la machine humaine. Donc la main d'œuvre, n'ayant pas de machines, n'ayant pas de caterpillars, etc. L'humanité avait besoin des mains d'œuvre pour pouvoir étendre leur économie, leurs travaux. Et c'était là où le champ vraiment de pouvoir attraper les hommes, ok, le commerce triangulaire, l'esclavagisme était entré en jeu. Mais après la révolution industrielle, lorsqu'on va trouver que on pouvait créer des machines, on pouvait créer le moteur à charbon, etc. On s'était rendu compte que donc le besoin n'était plus nouveau de main d'œuvre humaine qui était très difficile à gérer parce que la main d'œuvre humaine, la maladie, l'homme pouvait mourir, il fallait le nourrir, il fallait qu'il mange, etc. C'était très compliqué. Donc en maîtrisant la technologie, mettant des machines, etc. L'humanité va donc se tourner à une autre quête, celle des ressources minérales, d'accord, minéraux. Donc des mines, des ressources naturelles devenaient maintenant au fait la base de données de la quête pour la révolution et pour maintenir cette révolution-là. Il s'avère qu'à cette époque, il a été découvert qu'au bassin du Congo détenait en fait la majorité, au fait le pic, d'accord, des richesses et de pouvoir économique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va donc tomber à ce qu'on appelle le grand envahissement. C'est ça qui va provoquer l'envahissement des grandes puissances pour venir se départager le bassin du Congo. Donc, quand ils vont commencer à venir, donc les Hollandais, les Français, les Anglais, les Allemands, dans toutes ces grandes puissances coloniales, ils sont venus maintenant, ils vont se rendre compte que non, ils vont se croiser, ils vont s'interchoquer entre grandes puissances. Donc, pour éviter que ça puisse s'ébranler, qu'ils puissent totalement s'entretuer à cette époque-là, ils vont donc organiser la conférence de Berlin. Et dans la conférence de Berlin, le but était de départage du bassin du Congo, afin que chaque puissance coloniale puisse avoir ses droits de terre, ok? Exemple, la Belgique qui avait pour propriété la RDC, mais ça appartenait au roi belge lui-même. Donc, la conférence de Berlin, ils vont s'entendre, mais ça va créer des grandes tensions. Exemple, le départage du territoire, comme exemple le territoire du Gabon, qui a été totalement donné aux pays comme l'Allemagne, ok, le Cameroun aussi, qui était réservé aux Allemands. Ça va être compliqué parce que les Français, surtout eux, vont essayer de récupérer des territoires qui étaient d'un moment cédés aux Allemands. Donc, c'est cet déséquilibre-là qui va provoquer la Première Guerre mondiale et chaque puissance va discuter normalement ses intérêts. Donc, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, toutes les raisons des deux Premières Guerres mondiales étaient toujours liées au bassin du Congo. Maintenant, l'histoire se répète pour la seconde colonisation. Cette fois-ci, ils vont toujours revenir pour une seconde fois pour récupérer le bassin du Congo parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'époque de l'intelligence artificielle, nous sommes à l'époque de IA, nous sommes à l'époque vraiment des smartphones, nous sommes à l'époque d'une technologie actuelle qui a besoin d'accord des ressources qui se trouvent au bassin du Congo. Alors donc là, les enjeux ont changé parce que d'ici là, certaines machines, certains moteurs vont être changés pour des processeurs quantiques. On aura des moteurs quantiques qui seront mis en jeu pour pouvoir faciliter au fait la technologie de l'intelligence artificielle, le support de base, parce qu'on a compris que les processeurs qu'on a aujourd'hui n'ont pas une vitesse de calcul qu'il faut. Mais nous avons
des matériaux qui se trouvent en RDC, en bassin du Congo, qui sont assez efficaces pour pouvoir nourrir la technologie qu'on a besoin. Ce qui va donc pousser la deuxième colonisation des puissances coloniales qui sont aujourd'hui dans la guerre économique sur l'intelligence artificielle, sur les smartphones, sur des ordinateurs de qualité, des processeurs quantiques, à pouvoir maintenir et garder le plus grand marché des ressources, d'accord, minérales, naturelles nécessaires. Et c'est ainsi que le choc revient encore du bassin du Congo. Donc, ils vont revoir les frontières, ils vont revoir le pactage. Et c'est ainsi que non, ils vont créer autour de la RDC le système du M23. Donc, je vous fais comprendre ceci que non, cette guerre-là, ce n'est pas une guerre de la RDC avec le Rwanda. On sait de créer cette guerre-là entre la RDC avec le Rwanda. Non, c'est pas ça. Parce que Kagame est juif. Kagame est juif. D'accord? Dans cette guerre-là, c'est créé entre les Juifs, les Français, la Belgique, les Allemands, tous ces gens-là. Et c'est eux qui se battent contre la RDC Congo. Maintenant, ils se battent par l'extension. Parce qu'aujourd'hui, les guerres se passent par des mercenaires. Donc, ils vont créer un groupe armé rebelle par extension afin de pouvoir, parce qu'ils ne veulent pas que la guerre se passe dans leur territoire. Donc, ils vont faire de la RDC le champ de guerre, mais le but est de s'accaparer des minéraux nécessaires. Maintenant, comment ils ont fait pour pouvoir vaincre la RDC? Comment ils ont fait pour pouvoir vaincre l'Afrique centrale? Le problème, c'est que quand un enfant naît en Afrique centrale, les Blancs veulent avoir son sang, ils veulent avoir sa taille, ses empreintes. Vous allez remarquer ça même quand vous voulez voyager, quand vous arrivez en Europe, on a besoin d'avoir certains détails de vous. Il y a des détails de vous qui donnent des informations de la race de l'âme. Parce que par ton sang, par ton empreinte, il y a des calculs, même on peut savoir le nombre d'incarnations que tu as. Parce que vous allez remarquer que non, il y a des éléments dans ton être qui vont rester à jamais. Comme ta taille, ok, qui va cesser à un moment de pousser, comme tes empreintes qui vont être stationnées, et puis comme aussi ta pointure, la pointure du pied, la taille, ok, avec le groupe sanguin. Ce sont des identifications qui permettent de pouvoir calculer le nombre d'incarnations d'une âme, et puis savoir l'âge d'une âme. Donc, quand on va prendre ton groupe sanguin, on pourra savoir l'âge de ton âme et la race de ton âme. Pourquoi ça a été mis en place? Parce qu'en Afrique, le pouvoir était détenu par des races d'âmes. Et les races d'âmes là, on les avait appelées autrefois, on les appelle les Muntu. Les Bantu, les Bana Atum. Parce que Bantu, on a deux mots. On a Ban et puis on a Atum. Mais Atum, normalement, ce sont les leaders. Le leader Atum, c'est le leader sur la tête. Dans l'Égypte antique, on reprend toujours ça avec comme étant un chariot qui tire quelque chose. Enfant, Ntum, c'est aussi une rivière, mais c'est aussi la tribu des rois. Ceux-là qui dirigeaient, qui détiennent le bâton de commandement. Maintenant, un Muntu, dans la tradition Congo, est celui qui a la tête. Un Ntumwa est celui qui dirige. D'accord? C'est celui qui lead, celui qui a la tête des choses. En Égypte antique, on les appelait les Rementu. Rementu, on le retrouve dans les hiéroglyphes. C'est comme ça qu'on identifiait le peuple égyptien. Pas Kamit, pas Kam, pas Kamet. Parce que Kamet, c'était la terre. C'était le territoire. Mais les êtres qui y vivaient, d'accord, cette race, on les appelle des Remuntu, des Rement. Et aujourd'hui, cette race Muntu est en voie de disparition. Parce que quand un individu naît, lorsqu'il naît, il est d'abord animal. Donc on dit Njet en égyptien, ce qui signifie, nous on dit Njoto, Njo, qui veut dire le corps. Ce corps ressemble au corps animal, c'est le Njo, c'est le Njoto. Maintenant, après le Muntu, après la personne en question est appelée à développer un autre statut qu'on appelle le Congo. D'accord? Le Congo est un grade spirituel. Ok? Celui qui dompte l'animal. Mais le Muntu est un grade émotionnel. Ça veut dire ceci. Quand tu entends Congo, Congo ne signifie pas léopard. Quoique les insignes, c'est le léopard. Le léopard peut varier. Ok? Même de fois en guépard. Ça peut varier même de fois